Dans l'exercice 1A1 du site Maths en ligne, on te demande d'indiquer dans chaque cas si la fonction grand F qui est définie de cette façon correspond à une primitive de la fonction petit f qui est définie de cette façon. Ça revient en fait à calculer la dérivée de grand F et de voir si on retombe bien sur la même expression numérique que pour petit f. Par exemple, pour la question B. Grand F, c'est la fonction qui a x associé cosinus de 3x plus 2. 3x plus 2, souvent, on pose que c'est égal à u de x. Comme ça, on voit que la fonction grand F, c'est la fonction qui est composée de la fonction cosinus et de la fonction u. Et donc, je te rappelle ce que tu as vu en cinquième sur les dérivées de fonctions composées. Ici, on a une fonction qui est composée de la fonction f et de la fonction g. On applique la fonction f après avoir appliqué la fonction g à x. Quand on dérive ce genre de fonction, il faut que la fonction f ait sa dérivée, il faut que la fonction g ait sa dérivée, et comme g est appliqué en x, g' est appliqué en x, et comme f est appliqué en g de x, f' est appliqué en g de x. Et ici, tu fais le produit. C'est ce qui t'a permis de faire ce tableau des dérivées de fonctions composées en cinquième. Et donc, quand on l'applique avec cosinus de u de x, la dérivée de u de x, c'est u' de x. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Mais comme ici, le cosinus est appliqué en u de x, il faut que le moins sinus de soit appliqué en u de x. C'est pour ça que quand on dérive cosinus de u de x, on tombe sur l'opposé de u' de x qui multiplie le sinus de u de x. Donc on retourne ici pour cet exercice-là, et tu peux voir sur ce fichier, donc j'ai mis u indice b parce que c'était la question B. U indice b de x, c'est 3x plus 2. U' de b, de x, c'est 3. La dérivée donc de la fonction qui a x associe cosinus de u de x, on a la dérivée du cosinus, c'est moins sinus, qui est appliqué en 3x plus 2, et on multiplie par u', c'est-à-dire par 3. On va faire la même chose pour la question C. Dans la question C, on a un quotient. Grand f de x, c'est donné par un quotient. C'est le quotient de la fonction qui a x associe x au carré plus 1 par la fonction qui a x associe x. Tu dois te rappeler, quand tu dérives un quotient, que tu dois faire la dérivée du numérateur multiplié par le dénominateur moins le numérateur multiplié par le dérivé du dénominateur, le tout sur le dénominateur au carré. Et donc, la fonction de la question petit c, son numérateur x carré plus 1, donc je l'ai appelé u indice c. Quand je dérive, ça me donne 2x. Son dénominateur, que j'ai appelé v indice c, quand je le dérive, ça me donne, donc puisque v indice c c'est x, quand je dérive la fonction qui a x associe x, j'obtiens 1. Je fais la dérivée du numérateur multiplié par le dénominateur. Donc j'ai 2x fois x moins le numérateur multiplié par la dérivée du dénominateur. Ça me donne ça. Et je sais que je devrais mettre, pour obtenir la dérivée de f, grand F indice C, donc je sais que je vais devoir mettre ce numérateur-là sur ici x au carré. Et donc là, j'ai 2x fois x, ça me fait 2x carré, moins combien de x carré ici? Ben, j'en ai une. Donc 2x carré moins x carré, ça m'en fait
1, et après il me reste le terme constant, moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1. Donc c'est pour ça que je retombe bien, que j'obtiens, quand je regarde ici, x carré moins 1, donc c'est bien effectivement la même chose. Quand je dérive grand F, je retombe bien sur cette expression, c'est pour ça qu'ici je peux mettre vrai. Pour la question D, c'est la même idée qu'à la question B. On regarde 3x plus 2. Quand on dérive 3x plus 2, on tombe sur 3. Et donc, la dérivée de grand F, ici, ça nous fait 3 fois la dérivée de sinus c'est cosinus appliquée en 3x plus 2. Donc, comme ici, on a un 3 et qu'ici, on a un 2, eh bien, c'est pour ça qu'on met faux à la question D, et etc.